ouvre ses portes pour qu'on prie dans le rite byzantin. C'est quoi le rite byzantin? Nous sommes des Grecs melkites catholiques, c'est-à-dire nous suivons le rite byzantin, le rite oriental, mais nous sommes en union avec Rome. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes melkites catholiques, c'est-à-dire tout ce que le pape croit ou l'Église catholique croit, on suit cette croyance, cette foi, mais on suit seulement notre rite oriental. Comme vous voyez dans les papiers qui sont entre vos mains, il y a les vêpres, qui, comme nous ont dit que vous êtes dans la journée de GMJ, prière pour le GMJ, on fait cette prière, vous venez pour que vous savez un peu de notre tradition. C'est pour cela qu'on a choisi deux grandes traditions. La première partie, c'est les vêpres. Et après, il y a une explication sur les icônes. Mais premièrement, on va prier entre nous en vous disant « Soyez les bienvenus dans cette cathédrale pour la prière des vêpres, comme j'ai dit. C'est la première fois qu'on chante les vêpres en français. On dit merci à la chorale, à la petite et belle chorale, comme vous voulez entendre maintenant, qu'ils ont un peu transformé le ton qu'on chante en arabe. Ils veulent la chanter aujourd'hui en français. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. La prière d'aujourd'hui fait partie de la semaine JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Nos jeunes animeront la prière des vêpres, Salat al-Ghouroub, selon le rite byzantin. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout. Viens, Dieu bon, et habite en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, remets nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités. À cause de ton nom, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu as été grandement magnifié. Tout est revêtu de louange, de splendeur. Tout est enveloppé de lumière, comme d'un manteau. Tu as déployé le ciel comme une tente. Il a couvert ses chambres hautes avec les eaux. Lui qui fait dénouer son char. Lui qui s'avance sur les ailes des vents. Lui qui fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Lui qui a fondé la terre sur ses bases, et jamais elle ne sera ébranlée. L'abîme l'enveloppait comme un vêtement, les eaux se dressaient au-dessus de ses montagnes. À ta menace, elles prennent la fuite. À la voix de ton tonnerre, elles sont saisies d'épouvante. Les montagnes s'élèvent et les plaines s'abaissent au lieu que tu leur as fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne franchiront pas, pour qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Tu as envoyé les sources dans les ravins, entre les montagnes, les eaux se feraient un passage. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Les onagres y étanchent leur soif. Au-dessus d'elles, les oiseaux du ciel établissent leur demeure. Du milieu des rochers, ils font entendre leur voix. De ses chambres hautes, il abreuve les montagnes. La terre est rassasiée de fruits de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme. Pour qu'il tire le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour qu'il tire le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse resplendir son visage et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres de la campagne sont rassasiés, les cèdres du Liban que tu as plantés. Les paresseux y font leur nid. La demeure du héron les domine. Aux cerfs appartiennent des hautes montagnes. Les rochers sont le refuge des lièvres. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil connaît l'heure de son coucher. Tu poses la ténèbre et c'est la nuit. Alors toutes les bêtes de la forêt se mettent en mouvement. Les lionceaux qui rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se rassemblent. Ils vont à leur repère, se couchent. L'homme sort pour son travail, pour sa besogne jusqu'au soir. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu as fait toutes choses dans sa seule. La terre est remplie de tes créatures. Voici la mer, vaste et spacieuse. Là vivent les reptiles sans nombre, des animaux petits et grands. Là circulent des navires et ce dragon que tu formas pour qu'on s'en rit. Tous attendent de toi que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donneras et ils la recueilleront. Tu ouvriras la main et tous seront comblés par ta bonté. Mais quand tu détourneras ta face, le trouble les saisira. Tu retiendras leur esprit, ils disparaîtront. Et ils retourneront à leur poussière. Tu enverras ton esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Que la gloire du Seigneur demeure éternellement. Le Seigneur se réjouira dans ses œuvres. Lui qui regarde vers la terre et la fait trembler. Lui qui touche les montagnes et les fume, je chanterai au Seigneur en ma vie. Je jouerai des psaumes pour mon Dieu tant que je serai. Que mes pensées lui soient agréables. Moi, je trouverai mes délices dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre. Comme les impies, afin qu'ils ne soient plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre évêque Ibrahim et tous les évêques, les vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, pour ceux qui nous retrouvent ce soir pour prier avec nous, pour les fidèles qui demeurent à Montréal, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour un temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ, notre Dieu. Car à toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends la voix de ma supplication. Quand je crie vers toi, exauce-moi. Seigneur, que ma prière s'élève comme
Le juste me reprenne avec miséricorde et me corrige, mais que l'huile du pécheur ne se répande pas sur ma tête. Sans cesse à leur désir, j'oppose ma prière. Leurs jugements étaient précipités contre la pierre. Ils écouteront mes paroles, car elles sont douces, comme une motte éclatée sur le sol. Ainsi leurs eaux ont été dispersées auprès des enfers. Vers toi, Seigneur, Seigneur, secours mes yeux. En toi j'ai mis mon espérance, n'enlève pas mon âme, garde-moi du piège qu'ils m'ont tendu, et des embûches de ceux qui commettent l'iniquité. Les pécheurs tomberont dans leur filet. Pour moi, je demeure solitaire jusqu'à ce que je passe. Louez le Seigneur toutes les nations, célébrez-le vous tous les peuples. Car puissante a été sa miséricorde envers nous, et la vérité du Seigneur demeure dans les cieux. Je répandrai ma prière en sa présence. Devant lui, j'exposerai ma tribulation. Lorsqu'en moi mon esprit défaille, toi tu connais mes sentiers. Dans la voie où je marche, ils m'ont caché un piège. Je cherche en ma droite et je regarde, il n'est personne qui me connaisse. Nulle part je ne peux fuir, et personne ne cherche à sauver mon âme. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai dit, tu es mon espérance, ma part dans la terre des vivants. Sois attentif à ma prière, car je suis humilié à l'excès. Délivre-moi des ceux qui me donnent la chasse, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir de prison mon âme, pour que je confesse ton nom. Les justes sont dans l'attente à mon sujet, jusqu'à ce que tu m'accordes ma récompense. Des profondeurs, j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication.
Si tu regardes les iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra tenir? Mais auprès de toi se trouve le pardon. À cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur, mon âme a attendu ta parole. Mon âme a mis son espérance dans le Seigneur. Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère dans le Seigneur. Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et auprès de lui une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Louez le Seigneur toutes les nations, célébrez-le vous tous les peuples. Car puissante a été sa miséricorde envers nous, et la vérité du Seigneur demeure dans les siècles. Gloire au Dieu, le Père, et le La sagesse levons-nous. Père joyeuse de la sainte gloire du Père, immortel, céleste saint, bienheureux ô Jésus-Christ. Au coucher du soleil, contemple à la lumière espérale, chantons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es digne en tous les temps d'être célébré par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, auteur de vie, aussi le monde te glorifie. Soyons attentifs. Message du pape François pour la 36e journée mondiale de la jeunesse. Lève-toi, car j'établis témoin des choses que tu as vues. Prêtres, sagesse, attention. Chers jeunes, dans le monde entier, il a fallu affronter la souffrance de la perte de tant de personnes chères et de l'isolement social. La crise sanitaire a empêché, vous aussi les jeunes, projetés par nature vers l'extérieur, de sortir pour aller à l'école, à l'université, au travail, de vous rencontrer. Vous vous êtes retrouvés dans des situations difficiles que vous n'aviez pas l'habitude de gérer.
Ceux qui étaient moins préparés et sans soutien se sont sentis désorientés. Dans de nombreux cas, des problèmes familiaux sont apparus, ainsi que le chômage, la dépression, la solitude et les dépendances. Sans parler du stress accumulé, des tensions et des explosions de colère, de l'augmentation de la violence. Mais Dieu merci, ceci n'est pas l'unique face de la médaille. Si l'épreuve nous a montré nos fragilités, elle a aussi fait ressortir nos vertus, parmi lesquelles la prédisposition à la solidarité. Partout dans le monde, nous avons vu de nombreuses personnes, compris de nombreux jeunes, lutter pour la vie, semer l'espérance, défendre la liberté et la justice, être artisan de paix et baptiseur de bon. Quand un jeune tombe, c'est en un certain sens l'humanité qui tombe. Mais il est aussi vrai que quand un jeune se relève, c'est comme si le monde entier se relevait. Chers jeunes, quel grand potentiel se trouve entre vos mains. Quelle force vous portez dans vos cœurs. Alors, comme vous avez vu dans la prière, vous êtes accueillis par Père Benoît et Père Rabbi et moi-même, et avec Sœur Jackie, et vous avez vu que l'église était éteinte. Et lorsqu'on est arrivé, c'est les vêpres dans les monastères et dans les couvents, même dans les paroisses, on prie les vêpres le soir. Et lorsqu'on est venu pour lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, alors on a allumé la cathédrale. Maintenant, la deuxième partie de la prière, on a mis, comme vous êtes accueillis par les prêtres, mais de même vous êtes accueillis par les saints, les icônes et la tradition byzantine qu'il y a beaucoup des icônes. Parfois on ne comprend pas ces icônes, pourquoi il y a ces couleurs, c'est quoi le visage. Il y a les jeunes maintenant qui veulent vous expliquer. Il y a un jeune qui explique une icône et l'autre qui va prier. Comme ça, vous savez un peu de notre tradition. Alors, comme vous voyez, alors il y a une petite lumière comme laser. C'est Sœur Jacques qui va mettre celle-là. Si vous suivez par exemple, elle va mettre sur celle-là. C'est-à-dire que celle-là, on va expliquer et devant cette icône, on va prier. Ok? L'icône de Jésus-Christ. Le Christ est représenté, un évangile dans la main gauche et la main droite levée pour bénir. Le Christ tient en main le livre des évangiles et esquisse un geste de bénédiction de la main droite. Deux doigts sont presque tendus pour symboliser la double nature humaine et divine du Christ, et trois autres se rejoignent presque pour figurer la Trinité. Souvent, les doigts sont placés de manière à former les 4 lettres grecques IC, XC. L'index est droit pour le L. C'est un L. Le majeur est courbé pour le C. L'annulaire se croise avec le pouce pour le X. Et l'auriculaire est courbé pour le C. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous les fidèles, et t'adorons, Seigneur. Car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Amen.
Marie est représentée de face, regardant droit devant elle, portant l'enfant sur le bras gauche, en le maintenant contre elle avec la main. Et de l'autre main, elle désigne son Fils comme étant la voie à suivre. Le Christ enfant tient dans sa main gauche un rouleau sur lequel sont écrits les textes de l'Ancien Testament qui annoncent sa venue par les prophètes. Le Christ fait un geste de bénédiction de sa main droite. Fervente avocate, source de miséricorde et refuge de l'univers, vers toi nous crions sans répit. Ô Mère de Dieu et souveraine, empresse-toi, délivre-nous de toute adversité, car seul tu te hâtes d'accorder ton secours. Amen. L'icône de la résurrection. On voit au centre Jésus-Christ ressuscité, vêtu de blanc et or, couleur du divin et de l'éternité. Ses pieds s'équilibrent sur deux portes, celles qui fermaient le lieu des morts en attente depuis des siècles. Le Christ arracha les portes de l'enfer. Il brisa les verrous et les chaînes pour libérer ceux qui sont enferrés. Jésus ressuscité prend vivement la main tendue d'Adam qui porte des habits terreux. Ève, couverte par son manteau rouge, donc à notre droite, fait un geste respectueux à Jésus. On dit qu'elle représente le côté caché, inconscient et le non accompli d'Adam. En effet, Adam et Ève représentent l'humanité, avec son masculin et son féminin, son conscient et ses profondeurs inconscientes. Ils ont l'air âgés parce qu'ils représentent l'homme ancien qui va être transformé en nouveau par l'Esprit Saint. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort à ceux qui sont dans les tombeaux. Il a donné la vie. Tout est rempli maintenant de sa vie, de sa lumière, le ciel, la terre et même les enfers. So the icon of Pentecost, illustrates this moment when the apostles received what the Father had promised, the baptism in the Holy Spirit. The icon shows us the assembly of apostles harmoniously constituted and sitting in serenity. The old king, on the other hand, the icon represents the multitude of those who received the Spirit through an old king emerging from a black bow at the bottom of the icon. This king represents the whole cosmos, stretching out their hands towards the light that the Spirit brings. This king, made old by the sin of Adam, is clothed in red to recall the bloody sacrifices of ancient religions. His crown recalls pride, characteristic of humanity diverted from God. This old king also holds a cloth on which lie 12 scrolls representing the preaching of the 12 apostles. Trop-père de la fête de la Pentecôte, tu es béni, ô Christ notre Dieu, toi qui remplis de sagesse les pécheurs en leur envoyant l'Esprit Saint. Par eux, tu as pris au filet l'univers. Gloire à toi, ô ami de l'homme.
Saint Étienne est le premier martyr dans l'histoire chrétienne, appelé aussi Porto-martyr. Il faisait partie des 7 premiers diacres choisis par les apôtres. C'est pourquoi il est revêtu de la dalmatique, le vêtement liturgique des diacres. Elle est de couleur rouge qui signifie le martyr. Saint Étienne tient dans sa main droite le livre de la parole de Dieu et de la main gauche une encensoir, autre signe du martyr, comme l'atteste. Ton front a été couronné du diadème royal pour le combat mené au nom du Christ Dieu. Étienne, toi le premier des martyrs, tu as combattu l'égarement des impies et tu as vu ton Sauveur à la droite du Père. Prie-le sans cesse pour le salut de nos âmes. On va clôturer, on va se lever premièrement et on va clôturer par la tropère de la transfiguration. C'est l'icône de la transfiguration et dans chaque église byzantine, il y a un patron pour l'église et de même il y a un tropère qu'on chante dans chaque messe. C'est pour cela avec la belle chorale, aujourd'hui on va chanter et clôturer le tropère de la transfiguration. Tu t'es transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu. Les santé disciples contemplaient ta gloire autant qu'ils le pouvaient. Fais briller sur nous les pécheurs ton éternelle clarté. Par les prières de la Mère de Dieu, source de lumière, gloire à toi. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bonne prière.